Salut, c'est Kevin, bienvenue encore une fois dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, sujet extrêmement important. Vous êtes vraiment très nombreux et même de plus en plus nombreux à me demander, mais Kevin, est-ce que tu peux nous expliquer en détail comment faire pour avoir un ventre plat? Alors avant de vous donner en détail les méthodes ou les stratégies à adopter, sachez qu'il existe différentes causes qui fait que quand vous mettez un pull ou une chemise, vous avez le ventre un petit peu gonflé. Donc je vais vous donner dans quelques instants les 4 causes les plus courantes et que vous devez corriger pour essayer d'avoir un ventre un peu plus plat. Allez, c'est parti, on y va. Alors la cause numéro 1 qui peut peut-être vous arriver d'ailleurs et qui arrive très souvent, c'est une mauvaise posture. Alors j'ai remarqué que les gens qui ont un petit peu de ventre, c'est qu'ils ont une courbure au niveau des lombaires, on appelle ça les hyperlordoses. Donc au final, hop, ça fait que ça accentue le phénomène de gros ventre. Voilà, le ventre ici est mis en avant. Alors pourquoi ce genre de choses arrive? Alors souvent c'est dû à un manque de souplesse au niveau du droit antérieur de la cuisse et également du psoas iliaque. Alors là, malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire, mis à part étirer ces deux petits muscles régulièrement. Vous verrez, au bout d'un mois, vous commencerez à avoir vraiment des résultats. Alors si vous n'avez aucune idée de comment les étirer, pas de problème, je vous ai mis un lien juste en dessous de la vidéo. Comme ça, vous pourrez commencer, pourquoi pas vos étirements à partir d'aujourd'hui. Alors la deuxième cause qui peut vous empêcher d'avoir un ventre plat, c'est le manque de tonicité au niveau de votre transverse. Alors qu'est-ce que le transverse? Alors c'est tout simple, le transverse c'est un muscle des abdos le plus profond. Il permet entre autres de maintenir vos viscères et par exemple c'est un des muscles que vous sentez quand vous avez un fou rire. Donc, on a tous déjà eu des fous rires, j'espère pour vous, et au final, vous sentez qu'à l'intérieur, vous ne savez pas exactement où c'est, mais au niveau du nombril, ça commence à brûler quand vous avez des fous rires. C'est ce muscle. Là, vous sentez le transverse. Le manque de tonicité de ce muscle, ça fait que vos viscères sont un peu plus, votre ventre est un peu plus relâché. Donc, comment empêcher cela? C'est en faisant des exercices de gainage. Par exemple, le gainage ventral, les coudes au sol sur le ventre. L'exercice du vacuum, souvent utilisé dans les cours de pilates, si vous avez eu l'occasion d'en faire, c'est pas mal, mais c'est plus dur que ce qu'on pense, vous permettra également de travailler en douceur votre transverse avec des exercices de respiration. Ensuite, la troisième cause qui vous empêche d'avoir un ventre plat, on a souvent tendance à l'oublier, mais ça arrive très souvent aujourd'hui dans notre mode de vie, ce sont les ballonnements. Alors les ballonnements, c'est quoi? En fait, après avoir mangé, vos aliments vont se décomposer dans votre intestin. Et certains types d'aliments que vous mangez, je vais vous les dire dans quelques instants, dégagent un espèce de gaz au sein de votre estomac et également de vos intestins. Et c'est ce qui cause les ballonnements. Alors il y a d'autres causes, notamment des ballonnements, comme le fait par exemple de manger trop vite. Alors quels sont les aliments qui peuvent créer des ballonnements? Alors il y en a plusieurs, je ne vais pas tous vous les dire, sinon on en a pour 3 heures. Mais par exemple les choux de Bruxelles, les haricots, les céréales, les bières et également les boissons gazeuses. Ensuite, la dernière cause et la plus répandue et qui vous empêche d'avoir un ventre plat, c'est l'excès de graisse abdominale. Alors quand je dis graisse abdominale, il y a 2 types de graisse. Il y a la graisse viscérale, c'est la graisse qui se met autour de vos organes et qui fait gonfler votre ventre, si on avait trop. Et vous avez également la graisse un petit peu superficielle que vous voyez, que vous pouvez prendre avec votre main et qui se stocke également autour de vos poignées d'amour. Et pour arriver à vous en débarrasser, il n'y a pas 50 manières. Vous devez avoir une alimentation adaptée, personnalisée à votre profil et à votre objectif. Voilà, c'est aussi simple que cela. Alors après, il y a des manières de le faire, mais je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. Alors oui, il est possible que vous ayez plusieurs des problèmes que je viens de citer. Vous pouvez avoir par exemple un transverse qui n'est pas du tout tonique. Vous avez peut-être aussi de la graisse au niveau du ventre, et en même temps une mauvaise posture. Ça, c'est à évaluer, d'accord? C'est à vous de le voir d'après ce que je viens de vous dire. Mais en tout cas,
la plupart du temps c'est dû à un amas de graisse autour du ventre. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo pour m'encourager à continuer ainsi. Et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube, je publie chaque semaine des vidéos. Allez, je vous souhaite tous mes vœux de succès, passez à l'action, ça ne sert à rien de regarder la vidéo si vous n'appliquez pas. Allez, à très bientôt sur Formathétique.